Koraba Santa Rabababa. Rabasontare Korobo. Rab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 a. Dieu de gloire, je me tiens en ce lieu en ton nom. Je ne me tiens pas en tant que père de famille. Je ne me tiens pas en tant que responsable de quelque structure que ce soit. Je me dépouille de tous mes titres, de tout ce qui me donne quelque responsabilité que ce soit, Seigneur, pour me tenir humblement en ton nom. Rien que ton représentant, le porte-étendard, le porte-voix de ce que tu es. Seigneur, que l'on ne regarde nullement un homme, qu'on ne regarde en rien qui que ce soit si ce n'est toi au nom de Jésus. À cet effet, Dieu de gloire, je m'efface, je m'éclipse totalement, car je ne suis qu'un homme dans les narines duquel il y a un souffle que toi tu as mis par le bon plaisir de ta souveraine volonté. Seigneur, viens prendre le plein contrôle alors que je m'abandonne à toi, alors que je soumets, Seigneur, l'auditoire entre tes mains. Je soumets l'auditoire, Seigneur, entre ta souveraine volonté. Seigneur, prends le plein contrôle de ce qui se fera, de ce qui se dira dans les 50 prochaines minutes, dans les heures ou les moments qui suivront, au nom de Jésus. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Seigneur. Agis pleinement, agis, ô Père. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Voici en ta présence. Nous voici en ta présence, entre tes mains. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, cet auditoire. Je te remets ce peuple. Je te remets mon cœur et les cœurs de tous ceux qui écouteront. Au nom de Jésus, je te rends toute la gloire, Père. Sois infiniment élevé, exalté et acclamé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue gracieusement. Ici, je viens, n'est-ce pas, par la grâce qui m'a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, vous entretenir sur le thème intitulé « Mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Mon peuple est détruit par manque de connaissances et nous allons prier là-dessus. Gloire soit rendue au Seigneur. Toutefois, je viens d'abord présenter, n'est-ce pas, à vous tous mes gracieuses salutations et vous inviter à bien vouloir partager ce message aux parents, amis et connaissances et toute personne qui voudrait bien, n'est-ce pas, voir, regarder ce message. Je vous invite également à liker et commenter, n'est-ce pas, les différents messages qui sont envoyés régulièrement sur la page Parole Vivante TV. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse aussi avec beaucoup au-delà de vos attentes, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse pleinement, vous qui regardez ce message. Amen. Je salue, n'est-ce pas, chacun, en plus de saluer tous nos différents responsables et leaders, en commençant, n'est-ce pas, par l'homme de Dieu, notre Père, le pasteur Patrick Nomezui, et bien sûr tous les responsables qui sont, je veux dire, au service du Seigneur à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans les 10 jours d'alliance et en ce jour, n'est-ce pas, du 23 octobre de l'an de grâce 2024, je viens vous présenter le thème intitulé « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances ». Il faudrait d'abord que nous définissions un certain nombre de choses et que nous expliquions un certain nombre de choses avant que nous ne prions. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, n'est-ce pas, se définit de différentes manières. Alléluia. La connaissance peut être un certain nombre de choses, notamment l'éducation qui a été donnée à quelqu'un, c'est une connaissance. L'éducation qui a été donnée à quelqu'un, c'est une connaissance. Je veux dire,
La connaissance aussi peut se définir comme l'érudition. L'érudition. Alléluia. L'érudition ou encore la science, la conscience de quelque chose. La connaissance, c'est aussi des acquis. Quand je parle des acquis, c'est un stock, une quantité d'informations, une ou plusieurs informations qui a été transmise à une personne ou à un nombre de personnes. Et ces informations-là, une fois que nous les acquérons, nous les assimilons, cela fait corps avec nous. Ces connaissances acquises-là, nous appelons ça de la connaissance. C'est ça en fait. Mais quand Dieu parle du peuple, de son peuple qui est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, ça veut dire que le peuple de Dieu meurt ou encore est détruit parce que des connaissances ne lui ont pas été données, ou encore le peuple de Dieu en question n'a pas eu accès à un certain nombre de connaissances. Dire par là, il faut d'abord rappeler que la destruction, n'est-ce pas, peut se définir comme la mort. La destruction, n'est-ce pas, peut se définir comme un massacre, la fin de quelque chose, ou encore la fin d'un cycle, la fin d'un groupe de personnes. Le peuple de Dieu peut être détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Ce passage, n'est-ce pas, est tiré du chapitre 4 du livre d'Osée, et au verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu est détruit. » Osée chapitre 4, verset 6. Le peuple de Dieu est détruit. Et si le peuple de Dieu est détruit, c'est parce qu'il lui manque de la connaissance. Il lui manque des rudiments. Il n'a pas, n'est-ce pas, acquis un certain savoir. Bien-aimés, en ce temps de la fin, nous sommes dans une quête de savoir. Nous sommes dans une quête de connaissance. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, la Bible déclare à la fin des temps, la connaissance augmentera. Comment ça, la connaissance augmentera? Et cette prophétie est en train de s'accomplir aujourd'hui, alors que Daniel est un livre qui a été écrit, n'est-ce pas, il y a, je ne sais pas, à peu près 3000 ans en arrière, sinon plus. Mais il avait prophétisé en disant, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et nous le remarquons aujourd'hui. Même ici au Gabon, nous avons des chaînes, n'est-ce pas, d'information en boucle. Une chaîne d'information en boucle. Je ne veux pas faire la publicité gratuite, mais vous savez, pas l'une des chaînes nationales qui fait de l'information en boucle, qui est dans un groupe de chaînes nationales. Il y a plusieurs chaînes comme ça étrangères, n'est-ce pas? Et ces chaînes-là portent le nom d'un pays et ensuite c'est écrit 24 à la fin. Tel pays 24, tel pays 24, tel pays 24. Ils écrivent 24 parce qu'en fait c'est 24 heures sur 24. Autrement dit, chaque personne en ce temps de la fin, n'est-ce pas, a la capacité d'avoir la connaissance de quelque chose en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Donc en cette fin de temps, la connaissance augmente. Cette connaissance-là, n'est-ce pas, elle peut se varier en divers secteurs. N'importe qui aujourd'hui peut avoir à travers, n'est-ce pas, un smartphone, l'accès, dès que cette personne a l'accès à l'internet, est connecté à internet, il peut avoir n'importe laquelle des informations sur n'importe quoi et sur n'importe qui à n'importe quel moment et n'importe comment. La connaissance a augmenté en ce temps de la fin et elle continue de croître. Cela se démontre par des découvertes scientifiques et technologiques. Les jeunes qui aujourd'hui, à mon temps, n'est-ce pas, vous savez, ceux qui sont de mon âge ou encore ceux qui sont avant moi, savaient que quelqu'un, n'est-ce pas, en classe de CM2, il y avait peut-être des gens de 19 ans, de 18 ans au CM2. À présent, on sait que 18 ou 19 ans, ce sont des gens qui sont en classe de terminale en 2024. Qu'est-ce que c'est? La connaissance a augmenté. La connaissance a augmenté. La connaissance augmente
par le nombre d'informations et la facilité avec laquelle nous les acquérons. Ça veut dire par là que, et de plus en plus jeunes, n'est-ce pas, les jeunes ont accès à des écrans de télévision, les jeunes ont accès à un certain nombre d'informations qui leur permettent d'être érudits en bien des choses. Et c'est ce qui permet, n'est-ce pas, aux différentes institutions de dire, bon, oh non, voilà, comme la connaissance a augmenté, les élèves de telle classe désormais on modifie le cycle d'apprentissage de tel âge à tel âge, les enfants doivent être comme ci, de tel âge à tel âge, les enfants doivent être comme ça. Vous savez par exemple que 30 ans ou 20 ans en arrière, ils étaient rares ceux qui faisaient la maternelle ou le jardin. Amen. À présent, si un enfant ne fait pas la classe de 4 ans ou de 5 ans, quand il arrive en première année à 6 ans, il aura l'impression d'être désorienté parce que ce qu'il est censé voir, n'est-ce pas, il y a des choses que les autres ont déjà vues avant. La connaissance a augmenté. Alléluia. La connaissance augmente aussi par bien des, je veux dire, non seulement la parole de Dieu a clairement précisé qu'à la fin des temps, la connaissance devait augmenter, mais aussi l'on se rend même compte qu'à cet effet, même si il y a beaucoup de doctrines qui sont un tant soit peu pernicieuses, si je peux le dire ainsi, qui combattent l'église du Seigneur, mais à ce niveau-là, nous nous mettons d'accord avec même les doctrines pernicieuses. Vous savez qu'il y a certaines obédiences qui ne sont pas forcément chrétiennes. Ils ont appelé ça l'âge du verseau. Dans le sens où, n'est-ce pas, l'âge où tout est renversé. L'information, n'est-ce pas, est versée dehors, comme on dit. C'est versé. Et en ce temps à présent, nous sommes, n'est-ce pas, remplis de connaissances. Mais je veux venir, n'est-ce pas, au thème qui nous amène ici. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance ici Dieu parle? Quand on lit dans le livre des Proverbes au chapitre 1er, verset 7, la Bible dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La connaissance aussi se définit effectivement comme la science. La science, la recherche, le savoir, la connaissance. Eh bien, le commencement de la science se définit par la crainte de l'Éternel. Le commencement de la science, donc, le commencement de la connaissance, le commencement de la sagesse se définit par la crainte de l'Éternel, ou commence par la crainte de l'Éternel. Autrement dit, selon Dieu auquel nous croyons, le Dieu auquel nous croyons, l'Éternel Dieu à qui, n'est-ce pas, nous avons donné notre vie par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la connaissance parce que nous avons choisi de croire et de craindre Dieu en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est écrit dans la Bible: or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils, donc Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle est qu'ils connaissent Dieu, que le peuple de Dieu connaisse son Dieu. Qui est celui qui connaît tout? C'est Dieu. Donc si quelqu'un a accès à Dieu, si quelqu'un a accès à celui qui a l'information sur toutes choses, celui-là, c'est celui qui a la connaissance. Non pas la connaissance de ce siècle présent dont on parle aujourd'hui à travers les chaînes de télévision, à travers les réseaux sociaux, à travers différents moyens d'information. Il y a les vraies news, il y a les fake news. La vérité se trouve en Jésus-Christ, dont il est écrit: je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, 6. La vérité, la connaissance de la vérité, c'est cette connaissance-là dont Dieu parle. Ainsi est-il écrit
dans le psaume 119, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Permettez-moi de vous dire qu'il y a deux façons, il y a plusieurs autres façons, mais je vais présenter ici deux façons par lesquelles nous acquérons une connaissance. Nous acquérons une connaissance par apprentissage, par enseignement, et ces enseignements, cet apprentissage naturel se fait de différentes façons, n'est-ce pas? Ces différentes façons-là, c'est en voyant quelque chose à la télé, nous apprenons des informations à travers un écran, nous apprenons des informations à travers un enseignant qui nous enseigne au-devant de nous, nous apprenons des informations, nous acquérons des informations à travers des livres, des documents ou quoi que ce soit que nous lisons. Donc par la lecture, par enseignement ou par visioconférence ou quoi que ce soit, ce sont des moyens naturels par lesquels nous acquérons des connaissances. Nous acquérons également des connaissances de la seconde façon, c'est par révélation. Ces révélations-là viennent par des dons, n'est-ce pas? Des dons que le Seigneur donne, n'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir un songe, Dieu lui a donné une information. Quelqu'un peut recevoir une prophétie, Dieu lui a donné une information. Quelqu'un peut recevoir une vision, Dieu lui a donné une information, comme Moïse qui a reçu par la quasi-totalité de tout ce qu'il a eu par vision, de tous les différents commandements de l'Éternel. C'était par révélation spirituelle. À partir de là, le peuple de Dieu a eu accès à la connaissance à travers les différentes révélations données par Moïse, ou du moins données par Dieu à Moïse. Le peuple de Dieu a reçu la révélation. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Le dit le psaume 119 au verset 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence ou de la connaissance aux simples. Dès que nous avons la révélation de la parole de Dieu, nous sommes désormais éclairés. Nous sommes éclairés dans ce monde, n'est-ce pas, des ténèbres. Dans ce monde, dans ce siècle présent. La Bible parle de ceux-là, ceux de ce siècle présent. Ils ont l'intelligence obscurcie. Des gens qui n'ont pas forcément la possibilité, quoique érudits, quoique ayant la connaissance, mais ces gens, pour la plupart du temps, et malheureusement, ne sauraient peut-être distinguer leur main droite de leur main gauche, spirituellement parlant. La révélation de la parole de Dieu est claire. La révélation de la parole de Dieu est claire, et à partir du moment où nous sommes éclairés, nous avons désormais l'intelligence. Nous avons désormais l'intelligence à travers la connaissance qui nous a été donnée par la révélation de la parole de Dieu. Deux façons de connaître, d'avoir l'intelligence. Deux façons d'avoir la connaissance. C'est par enseignement physique, du moins naturel, ou par révélation spirituelle. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'ils ont la connaissance. Ne vous inquiétez pas, nous allons prier pour tout cela. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'ils ont la connaissance. Ils sont érudits dans un certain nombre de domaines, scientifiques et technologiques, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons des pays où il y a des gens qui sont des champions de la science, qui envoient des gens dans l'espace. Des gens qui manipulent la génétique, des gens qui manipulent certains domaines scientifiques et technologiques à un niveau avancé et qui sont très exercés dans le maniement de ces choses-là. Ils sont très loin en savoir, en connaissance, en instruction, en érudition. Mais permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas de cette connaissance-là dont Dieu parle. La connaissance dont Dieu parle, c'est la connaissance de sa parole, la connaissance de ce qu'il est. Connais-tu celui qui connaît? Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il ne connaît pas son Dieu. La Bible parle de l'âne qui connaît son maître. Le bœuf qui connaît, n'est-ce pas, son berger.
Mais l'homme ne connaît pas son Dieu. L'homme ne connaît pas celui qui lui donne la connaissance, celui qui lui donne le savoir, celui qui lui a donné la vie. L'homme ne connaît pas ça. Il connaît beaucoup de choses. Dans différents domaines scientifiques et technologiques, il s'éloigne de Dieu. On va dans tellement de théories diverses. On voit maintenant des choses à la télévision. On enseigne ça aux dessins animés, dans les dessins animés aux enfants. J'ai vu mes enfants hier à la télévision qui suivaient certaines choses. Heureusement, j'ai corrigé cela. J'ai vu des choses comme quelqu'un qui dit, des dessins animés qui parlent en disant l'homme descend de l'évolution du singe, etc., etc., etc. Je ne descends pas d'un singe. Moi et ma famille, tous ceux qui connaissent le Seigneur, descendent de Dieu. Moi, je descends de Dieu. Je descends de Dieu. J'ai été et je serai toujours enfant de Dieu. Je viens de l'éternité. Je repartirai dans l'éternité. La Bible dit il est le Père des Lumières dans Jacques 1,17. Celui qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Le Dieu, notre Dieu est le Père des Lumières. Pourquoi il est le Père des Lumières? Parce que celui qui est clair, celui qui donne la lumière, celui qui donne l'érudition, celui qui donne le savoir, celui qui donne la connaissance, il donne la sagesse, il est le Père des Lumières. Il n'a ni changement, ni ombre de variation. Connais-tu le Père des Lumières, le Père des Lumières? Sorekobo sakata, lobrachon tarebebebe, korabababa. Nous allons commencer à prier. Alors que nous commençons à prier, oh, nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Connaître notre Dieu, c'est connaître tout. Connaître notre Dieu, c'est connaître tout. Permettez-moi que je vous rappelle quelque chose. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit me met cette pensée à cœur, je voudrais vous rappeler que Dieu, de la même façon, nous suivons les informations tous les jours. Les informations passent en boucle dans les chaînes de télévision, dans les chaînes d'information, dans les réseaux sociaux, ça et là, dans différents sites d'information. Différentes personnes sont spécialisées même dans l'information. Il y en a qui font de ça un métier. Aujourd'hui, nous voyons des journalistes. Aujourd'hui, nous voyons divers reportages sur tant et tant de choses. Ils donnent des informations chaque jour. Et remarquez bien que ceux qui regardent les informations là ne se fatiguent jamais de regarder l'information. On ne se fatigue jamais parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une info. Demain il y a une info. Après-demain il y a une info. Le lendemain il y a une info. Aujourd'hui il y a une expression qui est sortie et qui est désormais populaire. On dit que chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Permettez-moi de vous dire que chaque jour, quand tu dors, tu te réveilles, Dieu a une parole pour toi. Oh, alléluia, j'espère que quelqu'un m'a compris. Chaque jour, tu dors, tu te réveilles, Dieu a une information pour toi. Chaque jour, quand tu dors, tu te réveilles, Dieu a une nouvelle information pour toi. De la même façon, il y a une info pour toi. C'est vrai que Dieu ne change pas, mais chaque jour, pour le défi que tu auras, chaque jour tu as un défi différent. Chaque jour tu as un challenge différent. Chaque jour tu as quelque chose de différent, une tâche de différente. Chaque jour, Dieu a aussi une solution pour toi, une parole pour toi, quelque chose qu'il va apporter, ajouter à ta connaissance pour te permettre de savoir que Dieu reste Dieu et il est le Dieu des lumières qui n'a ni changement ni ombre de variation. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour la révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de contradicteurs qui viennent en croyant contredire la parole de Dieu. Ils en ont la connaissance, mais sans avoir la révélation. Oh rabababa, la connaissance de la parole de Dieu ne saurait être sans la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible parle de Dieu, Dieu qui se compare parfois à un aigle quand il dit « Moi, le grand aigle Jéhovah ». L'aigle vole avec 2 ailes. Il y a des gens qui volent avec une seule aile, ils croient qu'ils connaissent. On ne peut avoir la connaissance sans la révélation de la parole de Dieu. Car l'aigle ne vole pas avec une aile, mais il vole avec 2 ailes. Ce sont les 2 ailes qui lui permettent d'atteindre les hauteurs, d'atteindre les lieux élevés. L'aigle vole avec ses 2 ailes. La révélation et la connaissance. La connaissance et la révélation. Oh rabababa. Trop de contradicteurs viennent avec la soi-disant connaissance sans avoir la révélation. Shekere bababo, rebebebebe. Satan a une parfaite connaissance de la parole de Dieu, mais il n'en avait pas la révélation. S'il avait la révélation, il ne devait pas crucifier notre maître sur la croix de Golgotha. À partir de cet acte, il ne savait pas que notre salut a été acquis par la révélation de la parole de Dieu. Sorebo shakata, korebo shakata, rebababo. Tu as trop de connaisseurs. À la fin des temps, la connaissance augmentera. Oui, tu connais. Tu es sur les réseaux sociaux tous les jours. Tu es sur les informations tous les jours. Tu regardes les news, les fake news, les vraies news. Tu es dedans partout. Tu es dans les TikTok. Tu es dans WhatsApp. Tu es dans Facebook. Tu es dans YouTube. Tu es dans Twitter, Instagram, etc., etc. Tu es encore à la télévision. Tu suis tout. Oui, tu as la connaissance. Oui, tu connais. Maintenant, je t'invite à prier pour avoir la révélation. La révélation de la parole de Dieu. Avoir la révélation de la parole de Dieu, c'est avoir la révélation de Dieu. Alors que nous prions, je t'invite à te dépouiller de toutes les connaissances qui ont fait l'objet pour toi de quelques connaissances que ce soit, ou encore qui ont fait l'objet des obstructions, des obstacles. Car Dieu ne vient pas remplir un vase plein. Il ne remplit qu'un vase qui a été vidé au préalable. Vide-toi. Vide-toi totalement. Vide-toi totalement. Nous allons prier afin que tu te vides. Se vider, c'est de se repentir. Se repentir, c'est demander pardon. Demande pardon pour toute connaissance qui t'ont amené à douter de Dieu. Les autres fausses connaissances, veux-je dire, les autres fausses informations qui t'ont amené de douter des promesses de ton Dieu. Oh, parfois ce sont les situations présentes qui t'ont amené à douter des promesses de ton Dieu. Tu suis tellement des faux prophètes parfois sur les réseaux sociaux, des fausses doctrines sur les réseaux sociaux, d'autres doctrines qui viennent te promettre le salut à travers un autre prophète, au lieu de te promettre le salut par Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix. Là où tu es, élève la voix. Demande pardon au Seigneur. Korabababa. Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai reçu une information, si j'ai reçu une connaissance, si j'ai pensé par les situations que je voyais, par les choses que j'entendais. Oh Seigneur, si j'ai pensé que tu n'étais pas vrai. Seigneur, je te demande pardon si parfois j'ai pensé que tu ne répondais pas à tes promesses. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon si parfois j'ai eu l'impression que tu étais le Dieu qui m'avait abandonné, alors qu'en réalité tu n'abandonnes pas ton peuple. En réalité, en vérité, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu as dit, oh Dieu, même si une femme abandonnerait le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais, jamais. Seigneur, pardon.
Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Korebo shakatara baba 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 baba. Orebe shendere baba baba orebe bebe bebe. Nous allons prier pour avoir la révélation de la parole de Dieu. La révélation du vrai Dieu. Tu vas dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Peut-être que tu n'as jamais fait cette prière. Peut-être que tu es une personne qui regarde ce message pour la première fois. C'est temps de prière pour la première fois. Je t'invite à faire cette prière avec moi en disant, Seigneur, est-ce que réellement tu existes? Le Dieu des chrétiens qui sont en train de prier là, révèle-toi en moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux avoir la connaissance que tu es là, que tu vis, que tu existes et que tu règnes. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à tous ceux qui regardent ce message. Révèle-toi à tous ceux qui sont connectés en direct en ce moment. Révèle-toi à ceux qui sont connectés même en différé, qui regardent ce message en différé. Révèle-toi à eux, révèle-toi à elles au nom de Jésus. Révèle-toi à tes enfants, révèle-toi à ton peuple au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Autant elles me regardent, autant ils me regardent en ce moment, ils croient en toi. Ils croient en toi. Du moins, ils croient qu'il y a un Dieu qui existe là-haut dans les cieux, qui règne dans les cieux, qui règne dans les eaux plus bas que la terre, qui règne sur la terre, qui règne dans les forêts, qui règne dans les mers, qui règne en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, 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 Seigneur, à ce peuple-là. Révèle-toi, Seigneur, à tes enfants. Révèle-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korebo shakata. Ribrosante rekobo shaka. Marabasunta rebaka. Marabasunta reboko shikarababa. Lebrosente rebebebebe. Le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Beaucoup ne se convertissent pas dans nos familles. Ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Aussi, nous allons prier que dans nos familles, Dieu se révèle à quelqu'un. Je me suis converti, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que Dieu est venu se révéler à moi. Nous allons prier pour les incrédules de nos familles, au milieu de nos parents, au milieu de nos collègues, au milieu de nos amis, quelqu'un que tu côtoies tous les jours, parfois c'est ton voisin, il te voit tous les jours aller à l'église et il se moque de toi, ma soeur, parce que tu vas avec soi-disant une longue robe ou une longue jupe, parce que tu ne veux pas montrer tes cuisses. Lui ne connaît pas la vertu de la parole de Dieu. Il ne connaît pas la vertu qu'inspire le Seigneur. Que tous tes voisins, tes amis, parents, amis et connaissances, n'est-ce pas, aient la révélation du vrai Dieu, de l'Éternel des armées, fort et puissant dans les combats. Seigneur Dieu de gloire, élevons la voix. Dieu de gloire, nous avons besoin de la révélation. Oh, que tu te révèles, Seigneur, à ce peuple-là, à nos parents, nos amis, connaissances. Surtout s'il y a quelqu'un dans ma maison, parmi mes enfants, qui ne te connaissent pas, au nom de Jésus. Quelqu'un dans la famille, parfois, qui te combat, au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à elle au nom de Jésus. Révèle-toi à ces derniers au nom de Jésus. Révèle-toi, 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 Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, révèle-toi, ô Père. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à ces gens. Révèle-toi à ce peuple. Révèle-toi à nos parents. Révèle-toi à nos pères.
nos mères, nos sœurs, nos frères, nos enfants. Révèle-toi à nos voisins, révèle-toi à nos parents, révèle-toi à nos amis, révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui nous voient habituellement marcher au-devant de nous, ceux à qui nous disons bonjour dans le quartier, ceux qui sont nos voisins. Seigneur, révèle-toi à ces derniers, révèle-toi à ces derniers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, révèle-toi. La révélation de ta parole est claire. Ô Dieu de gloire, elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Oui, bien-aimés, il y a des familles entières où presque personne n'est converti. Il y a des familles entières où presque personne n'est converti. Vous l'ai-je dit dans le psaume 119, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La révélation, c'est la connaissance de Dieu. Quand une voiture est sans frein, elle roule droit dans un mur. Elle va cogner le mur ou elle va faire l'accident. Quand une voiture est sans frein, c'est une voiture dangereuse. Les freins dans une voiture permettent de s'arrêter devant un danger. Et quand une voiture n'a pas de frein, elle va forcément aller dans le danger. Une famille doit avoir des freins. Une famille doit avoir la connaissance. Un peuple doit avoir la révélation de Dieu, de qui est son Dieu. Nous allons prier pour certaines races, certaines ethnies, certaines familles au Gabon. Tu sais peut-être que dans une famille, il n'y a presque pas de chrétiens, ou il n'y en a pas. Prions pour eux. Prions pour ces familles-là qui vont parfois à l'extinction et qui sont en train de s'éteindre à cause des malédictions générationnelles. Parfois dans les lignées de certaines familles, il y a des fous. Chaque génération, il y a des fous. Chaque génération, il y a parfois des gens qui meurent, de façon précoce. Des gens qui attrapent le sida, des gens dans certaines familles qui sont remplis que de l'inceste, inceste. Des pays, bien-aimés. Il y a des familles qui vivent vraiment dans la malédiction. Prions pour ces familles-là. Vous avez connaissance de quelques gens dont leur famille est vraiment, même quelqu'un qui est parfois venu à l'église et puis il est ressorti parce que tout simplement sa famille, personne ne connaît le Seigneur, personne pour le soutenir, ou encore il est trop attaché au lien de sa famille. Élevons la voix, prions que Dieu se révèle à ces familles-là. Dieu de gloire, ouvre les cieux, ouvre le ciel sur la tête de toutes les familles du Gabon, et que celles qui ne te connaissent pas, celles qui ne te connaissent pas, te connaissent désormais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la connaissance et la révélation de ton nom soit le partage de ces familles-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Korabobobo shikarababa rebebebebe rebababo sontere bababa. Dimanche dernier, nous avons écouté le message intitulé Le combat des premiers-nés. Oui, frère, oui, sœur. C'est souvent le premier-né qui conduit à la destinée d'une maison. C'est souvent le premier-né qui conduit à la destinée d'une fratrie. C'est souvent le volant de façon spirituelle qui est donné au premier-né parce que c'est lui qui conduit la famille. Si celui qui conduit la famille n'a pas la révélation, n'a pas la connaissance, il conduit la famille vers la perte. Il conduit la famille vers l'extinction. Nous allons élever la voix. Nous allons prier pour tous les premiers-nés du Gabon. Dans la Bible, l'on parle beaucoup des premiers-nés, la bénédiction des premiers-nés. Nous allons prier pour les premiers-nés du Gabon, afin que Dieu se révèle à tous les premiers-nés du Gabon. Élevons la voix. Robo chantaraba, rebo chanterebaka, ibrosente kerebo, rabrosinte rebaka. Dieu de gloire, révèle-toi au premier-né de ma famille. Révèle-toi au premier-né de toutes les familles du Gabon.
Révèle-toi aux premiers enfants d'une fratrie quelque part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, souviens-toi de tant de familles au Gabon dont les premiers-nés ne te connaissent pas. Seigneur, que la connaissance soit leur partage, que la révélation soit leur partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que la connaissance soit le partage des premiers-nés. Au nom de Jésus, surtout les premiers-nés mâles, les premiers-nés qui sont de sexe masculin. Au nom de Jésus, Seigneur, révèle-toi à ces derniers, révèle-toi à ces derniers, révèle-toi à eux, révèle-toi à elles. Même si dans certaines familles, il n'y a que des filles, des femmes, révèle-toi à ces premières-nées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons que dans plusieurs contrées, Seigneur, l'on donne souvent aux premiers-nés ou aux premières-nées les reliques de la famille, l'héritage ancestral maléfique de la famille. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Que les premiers-nés soient éclaboussés par ta connaissance. Que les premiers-nés de ce pays soient remplis de la connaissance et de la révélation de Dieu au nom de Jésus. Que ceux qui ne te connaissaient pas encore te connaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robo Shantarababa. Nous allons prier pour la connaissance et la sagesse des hommes qui nous dirigent au Gabon. À présent, bien-aimés, nous sommes dirigés par le CTRI, vous le savez. Nous allons prier que Dieu se révèle à eux. Que Dieu se révèle à toutes ces personnes-là. Qu'ils aient la lumière qui vient du ciel et non la lumière selon la connaissance de ce siècle présent, mais qu'ils aient la lumière selon le Père des Lumières, la révélation de Dieu, afin de conduire le peuple de Dieu selon la révélation de Dieu. En commençant par le chef de l'État, aux différents ministres de la République, aux différents chefs des institutions, Seigneur, révèle-toi à eux. Au nom de Jésus, révèle-toi au chef de l'État. Au nom de Jésus, Seigneur, révèle-toi aux différents ministres de la République, au chef du gouvernement et à ses ministres au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Et que ces hommes-là, ces femmes-là, suivent tes instructions au nom de Jésus, pour le bien du peuple de Dieu, pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom au Gabon, au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi au président du Sénat et à tous les autres sénateurs. Révèle-toi au président de l'Assemblée nationale, à la présidente, veux-je dire, de l'Assemblée nationale et à tous les autres, le président de l'Assemblée nationale, à la présidente du Sénat, au nom de Jésus. Sur tous les députés, tu te révèles. Sur tous les sénateurs, tu te révèles au nom de Jésus. Révèle-toi au CESE, au nom de Jésus. Au président des différentes institutions constitutionnelles, au nom de Jésus. Révèle-toi aux différents directeurs de cabinet, directeurs des institutions de ce pays, au nom de Jésus. Révèle-toi à eux. Que ta lumière, nous croyons que le ciel est ouvert sur le Gabon pour la révélation de ta connaissance, pour la crainte de l'Éternel, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour le dépouillement des œuvres du mal dans le pays, au nom de Jésus. Je prie que la sorcellerie dans les familles soit dépouillée au nom de Jésus. Ta parole déclare que tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Nous savons, oh Dieu, que même dans l'armée, nous savons qu'un ennemi dépouillé est un ennemi mort. Un ennemi dont on a découvert la cachette est un ennemi mort. Que les œuvres de la sorcellerie dans ce pays soient dépouillées au nom de Jésus. Que les œuvres de la loge, que les œuvres des sciences occultes dans ce pays soient dépouillées
au nom de Jésus, que les œuvres des ténèbres soient dépouillées au nom de Jésus. Que les œuvres de l'inceste, les œuvres des viols incestueux soient dépouillées au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient dépouillées. Les œuvres de l'ivrognerie, de l'alcool, de toutes ces choses impures soient dépouillées. Les œuvres des sciences transcendantales, les œuvres mystiques et maléfiques soient dépouillées. Oui, Seigneur, tu veux la connaissance. Tu veux que ton peuple connaisse. Tu veux que ton peuple sache. Oui, au nom de Jésus, nous prions que toutes ces choses soient dépouillées, renversées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'obra shekete, lebro shakataraba. L'obrocheke tereberebe, libra sonta rebababo, rebababo, rebabababa. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu sois, toi qui m'écoutes, une antenne qui capte les messages de Dieu, les oracles du Seigneur pour ta maison, pour ta maisonnée. Tu sois une antenne désormais qui capte les oracles de Dieu pour ta famille au nom de Jésus. Que tu deviennes le canal de transmission de l'information, de la connaissance de Dieu pour ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que tu rentres dans ta destinée. Parfois, tu ne savais pas encore ce à quoi ton Dieu t'avait appelé. Tu ne savais pas encore la mission pour laquelle Dieu t'avait envoyé sur la terre. C'est pour ça que tu marchais en tâtonnant. Tu marchais en tâtonnant. Maintenant, je prie que Dieu te révèle, que Dieu te révèle ton canevas. Que Dieu te révèle ton ministère au nom de Jésus. Que Dieu te révèle ce pourquoi il t'a appelé sur la face de la terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, chaque personne a une mission céleste et une mission terrestre sur la face de la terre. Que Dieu te donne la révélation de ta mission sur la face de la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois rempli de la présence de Dieu. Sois rempli de la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Sois rempli de la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus. Car il y en a qui connaissent Dieu, mais qui jouent encore avec le péché. Je prie au nom de Jésus qu'aujourd'hui, tu reçoives la force de quitter ce péché, cette addiction qui te maintenait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la force, reçois la force, reçois la révélation de la parole de Dieu, reçois la révélation de Dieu, reçois la connaissance de Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'obra shentereberebe, reba sokoto roborobo, labra chantarabaraba, rebebebebebe, shibababa. Je prie, Seigneur, pour toutes les familles du Gabon. Je te prie, Seigneur, pour toutes les familles de ce pays. Je te prie, Seigneur, pour toutes les familles de l'Église et celles qui ne sont même pas de cette Église, afin que ton œuvre s'accroisse dans ce pays. À cause de la connaissance de Dieu, ton œuvre s'accroît. À cause de la crainte de Dieu, ton œuvre s'accroît. Que ton œuvre s'accroisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te prie au nom de Jésus que nos tentes s'élargissent à droite, qu'elles s'élargissent à gauche, au nom de Jésus, que les cordages de notre tente s'élargissent selon que, oh Dieu, il n'y ait plus de place à l'église pour contenir tellement de personnes qui viendront à cause de la révélation que tu auras envoyée dans les cœurs des gens, dans les cœurs de ton peuple, dans les cœurs de nombreuses familles au Gabon, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la grâce que tu déposes sur la tête de chaque citoyen de ce pays, pour la grâce que tu déposes dans les cœurs de ton peuple. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. À toi, Seigneur, soit la louange. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à notre Dieu pour toutes ces révélations
Soyez bénis. N'oubliez pas, je vous invite à envoyer, partager ce message, parents, amis et connaissances, qu'ils soient également bénéficiaires de la grâce de Dieu au travers des nombreux messages que nous publions gratuitement pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.